Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. On va attaquer les signes astrologiques et pour cette année 2025. Donc j'ai découpé l'année 2025 en 4 quadrimestres. On attaque aujourd'hui le signe du Taureau, magnifique signe du Taureau. Je vous montre un peu l'image. Voilà, si vous pouvez vous la regarder. Et voir tous les détails qu'il y a à l'intérieur. C'est une carte magnifique du signe du Taureau pour cette année 2025. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite d'abord la santé, la paix, l'amour, l'abondance dans tous les domaines de votre vie et que votre chemin soit pavé d'or. Voilà pour le début de la présentation du signe du Taureau. Nous savons que nous avons affaire à un signe qui est très travailleur, qui est très concentré sur l'ancrage, c'est-à-dire tout ce qui est matérialité de la vie. Le Taureau est un signe qui a besoin de s'épanouir dans le travail. C'est vraiment le signe, oui, voilà, c'est un signe qui a besoin de s'épanouir dans le travail. On ne dirait pas plus là-dessus. On va commencer, donc je vous explique, je mélange des tarots et des oracles et on va essayer de regarder tous les domaines en séquence de 4 mois. On va essayer de voir un peu tous les domaines du Taureau pour cette année 2025. Je vous rappelle qu'en 2025, en numérologie, l'année 2025, c'est une année 9, une année d'achèvement, mais c'est aussi une année d'humanisme, de solidarité et de découverte. Voilà, on va commencer directement avec le tarot de Marseille. La première carte que j'ai tirée, donc, c'est la carte de l'impératrice. Alors, je vous rappelle que j'ai préparé les cartes à l'avance, mais je les découvre en même temps que vous et que je les interprète selon mes ressentis propres. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. La carte de l'impératrice. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. L'impératrice, elle est là pour vous dire que vous êtes plein de projets, que vous avez commencé l'année, dans ces 4 mois, là, les 4 premiers mois, vous êtes avec plein de projets que vous mettez en place. L'impératrice, elle sait ce qu'elle fait. Elle est posée, réfléchie. Elle a des projets et elle avance, j'ai envie de dire tête baissée, sur son parcours. C'est une très belle carte, la carte de l'impératrice. Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans le lâcher-prise. Alors, cette carte, elle est là pour vous rappeler que rien n'est important dans la vie sauf vous. J'insiste en disant ça, ce n'est pas égoïste du tout que de penser à soi. Et le lâcher-prise, on vous invite donc à lâcher prise sur ces 4 mois, c'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête sur des détails. Vous voyez, le lâcher-prise, c'est le numéro 8 en numérologie qui signifie l'éternité. Qu'est-ce que votre petit problème que vous avez là par rapport à toute votre vie? Qu'est-ce qu'une semaine d'attente, par exemple, est par rapport à toute une vie? Vous voyez, c'est relativiser. Il va falloir apprendre à relativiser sur ces 4 mois par rapport à ce que vous allez, si vous avez des projets, ils ne vont peut-être pas se mettre en place tout de suite, ça va être un peu long, etc. Je vois plutôt une énergie comme ça, où on vous dit arrêtez de vous prendre la tête et puis posez-vous, quoi. Prenez soin de vous, allez dans la nature, ça vous fera du bien. Avec l'oracle de la triade, nous avons la carte des messages, donc de la communication. Des messages qui vous arrivent à foison. Il se peut que vous communiquez énormément pendant ces 4 mois, justement, par rapport à vos projets peut-être, et vous pouvez aussi communiquer par rapport à la famille, etc. En tout cas, on voit que là, il y a beaucoup de messages. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, on peut dire que pendant ces mois-là, ce début d'année 2025 vous apporte des messages d'en haut. Vous allez écouter votre intuition, vous allez recevoir des messages, ça peut être de vos défunts, ça peut être de vos guides, en tout cas, vous allez vous écouter. Et à partir du moment où vous allez vous écouter, vous allez pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise et soyez à l'écoute de votre intuition. L'oracle des miroirs nous parle de compromis. Alors, il peut s'agir, étant donné que le signe, vous êtes nombreux à être du signe du Taureau, ça ne va pas concerner tout le monde, mais si ça vous parle,
Début d'année, vous allez vendre ou acheter ou vous allez concrétiser un travail. En tout cas, avec la carte du compromis, des négociations et des conciliations, on voit que vous arrivez à quelque chose que vous vouliez. C'est juste, c'est équilibré. Il se peut également que certains d'entre vous sont en instance de divorce et que pendant ces 4 premiers mois, vous allez trouver un accord pour le divorce, la garde des enfants, le partage des biens, etc. Vous allez trouver un compromis. C'est une carte positive, hein, le compromis, c'est-à-dire que chacun des 2 parties y trouve son compte. Il n'y en a pas un des 2 qui est lésé. Quand on trouve un compromis avec quelqu'un, c'est que c'est bon pour nous et c'est bon pour lui. Donc tout va bien, le donner, le recevoir. Voilà. Donc les 4 premiers mois du Taureau sont importants parce que si c'est un achat de maison, c'est peut-être le seul et unique achat de votre vie, donc c'est quelque chose d'important. Si c'est pour un travail, vous êtes content, vous avez réussi à avoir exactement le salaire que vous vouliez lors de cet entretien d'embauche ou juste avoir un travail. C'est voilà, il y en a qui sont au chômage. Rien que le fait d'avoir un travail et de trouver un compromis, c'est parfait. Voilà, donc c'est une carte très positive pour nos amis taureaux. Le Gildon Rêverie Lenormand nous parle d'ancrage. Alors effectivement, si c'est un travail, vous vous ancrez dans la vie active, hein, au niveau professionnel. Si c'est un achat de maison, vous vous ancrez également au niveau du foyer. On voit que là, il y a des décisions importantes qui ont été projetées depuis un moment avec l'impératrice. On voit, hein, c'est des projets que vous avez depuis longtemps qui se concrétisent. Donc c'est magnifique. Vous arrivez à exactement ce que vous voulez. Au niveau de votre vie, vous êtes ancré. Que vous soyez célibataire ou marié, cet ancrage veut dire que vous êtes bien dans la situation où vous êtes en fait. Tout va bien. Vous le vivez très bien, quelle que soit la situation. L'améthyste love nous parle d'attente, de temps, qu'il faut rester patient. C'est ce que je sentais. Hein. Je sentais qu'en début, ça me conforte dans l'énergie que je recevais. C'est vraiment les premiers mois de l'année, on va vous demander d'être patient, de ne pas vous énerver, de lâcher prise. Les choses vont se faire en leur temps, c'est-à-dire laisser faire le temps, laisser faire l'univers. S'il y a des retards, c'est bénéfique. Ne vous dites pas aïe aïe aïe, ouïe ouïe, il y a des retards. Non, ces retards sont là pour quelque chose de précis. C'est un mal pour un bien, me dit-on. C'est un mal pour un bien. Donc soyez patient. Les choses vont se faire lentement, mais sûrement. Vous avez une date ici qui est inscrite de 2 mois. Il se peut que votre gros projet d'achat de maison ou de travail se fera dans les 2 premiers mois, après les 2 premiers mois de l'année 2025, tout simplement. Le Dorine Virtue nous parle de tromperie. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça ne va pas concerner tout le monde. Commencez pas à penser que votre partenaire vous trompe. Voilà, c'est pas ça. En fait, la tromperie, c'est quand on porte un masque et qu'on ne dit pas tout. Peut-être que vous n'osez pas vous affirmer dans votre relation de couple. Vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Vous n'osez pas. Voilà. Donc là, vous portez un masque. Quand vous n'osez pas dire, vous portez un masque. Vous faites semblant que tout va bien alors que tout va mal. Ça peut être également la personne en face de vous, hein, votre partenaire, tout simplement, qui n'ose pas vous dire les choses. Dans une situation comme ça, ami taureau, je vous conseillerais la communication. Essayez de discuter et de comprendre ce qui se passe dans votre couple, en fait. Hein. Ah, ça klaxonne sur le parking. On continue avec le rêve du chaman. Hein. Nos amis taureaux, vous avez la carte de l'abondance pour ces 4 premiers mois, c'est magnifique. Débordement, abondance. Donc, on voit que vous arrivez à avoir exactement ce que vous désirez. C'est ce que je vous ai souhaité tout à l'heure pour la nouvelle année. Je vous ai souhaité l'abondance. Et bien, vous l'avez dans les 4 premiers mois de l'année. En tout cas, c'est sûr, vous êtes abondant. Alors, ça peut être au niveau argent, ça peut être au niveau amour, ça peut être au niveau amitié, ça peut être au niveau famille. En tout cas, on voit que ces 4 premiers mois vous sont très bénéfiques. Ce sont 4 beaux mois pour vous, amis taureaux. On continue avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça confirme exactement les cartes que vous avez eues tout à l'heure. Alors, on appuie sur ce fait-là, c'est-à-dire de lâcher prise
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, c'est le lâcher prise. Donc, on vous demande de lâcher prise. On vous demande également d'écouter avec la carte des messages qu'on a eu tout à l'heure, d'écouter votre intuition et vos ressentis. Et c'est ce qui fera que vous avancerez dans vos projets. Donc, le mot d'ordre, vraiment, hein, les conseils qui vous sont donnés par les cartes sur ces 4 premiers mois, c'est lâcher prise et écouter votre intuition. Et comme ça, vous n'aurez pas de doute et vous ne serez pas perdu. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de cadeaux de Dieu, donc qui rappelle la carte de l'abondance que vous avez eue juste avant. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux les recevoir. Vous savez, j'ai l'impression aussi que même cette attente que vous allez devoir subir, vous allez devoir attendre, hein, vous allez subir une certaine attente. Elle est là, vraiment, c'est un mal pour un bien, elle est là pour votre bien. C'est un cadeau de l'univers. Vous allez avoir de l'abondance, cadeau de l'univers. N'oubliez pas d'être dans la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous recevez. Magnifique, hein? Début d'année, vraiment taureau, bravo. Le petit ange nous parle de joie. Bah, écoutez, ça confirme. Vous avez un début d'année taureau qui va vous plaire. Même si il faut lâcher prise sur certaines choses et que vous allez devoir attendre pour certaines autres choses, on vous voit dans la joie. Donc, vous voyez, début d'année, super. Deuxième quadrimestre. Donc, quadrimestre, je rappelle, c'est 4 mois. Hein. On a fini l'hiver, on commence le printemps, on est à mi-printemps, on y va. La papesse. La papesse signifie que vous êtes des personnes qui sont pleines de connaissances et de sagesse, que vous savez, vous connaissez les choses, que vous vous isolez aussi pour apprendre, que vous continuez à vouloir savoir, à vouloir connaître. Vous êtes curieux de la vie. La papesse, c'est une carte où on vous indique que vous êtes posé, vous vous isolez parfois grâce au voile hein, autour de cette femme. Je ne sais pas si c'est une princesse ou une impératrice, donc j'hésite à dire, mais bon, on s'en fout. Le principal, c'est qu'elle s'isole pour apprendre, vous voyez. Elle a son livre, elle est pleine de connaissances, elle connaît les choses, elle sait. La papesse, c'est un peu comme la prêtresse, vous voyez. Elle sait les choses. Alors, elle peut s'isoler pour continuer à parfaire ses connaissances, comme elle peut faire enseigner aux autres. Voilà, la papesse aussi, c'est une enseignante. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, ami taureau, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de genre dans la spiritualité. Donc là, on vous parle de vous et de vos connaissances et de votre expérience et votre transmission de vos connaissances. C'est chouette ça. C'est une bonne période. Après l'impératrice qui avait énormément de projets, la papesse, elle est posée elle aussi. Hein. Donc, on voit que vous avez appris, vous avez compris. Vous êtes riche de vos connaissances. C'est important. C'est un peu que c'est la femme de l'ermite, en fait, hein, la papesse. Hein. C'est le féminin de l'ermite. L'harmonie, au niveau de dans quel état d'esprit vous êtes dans l'harmonie. Et pourquoi vous êtes dans l'harmonie? Parce que vous avez réussi à canaliser ce que vous ressentez au niveau du cœur. Donc, vous avez bien travaillé sur les 4 mois d'avant. Là, vous avez écouté votre intuition. Voilà, vous avez votre troisième œil, les intuitions, et vous avez le cœur. Et donc, c'est relié. Vous écoutez votre intuition qui vous guide avec le cœur. C'est magnifique l'harmonie, c'est une très belle carte. Ça veut dire que tout va bien, ça veut dire que vous arrivez à gérer toutes vos émotions. Magnifique. L'oracle de la triade nous parle de l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Je vous invite à aller voir les lunes hein, par rapport à vos lunes. J'ai mis le calendrier lunaire, le mini calendrier lunaire. Je vous invite à aller voir les lunes puisque on est plus quand on est influencé par la lune, on est plus féminine puisque la lune on dit qu'elle est féminine. Hein, voilà. Enfin, c'était une petite parenthèse. Bref, vous êtes dans une énergie féminine. Ça veut dire quoi? L'énergie féminine, c'est la maman, le côté maternel, c'est le côté douceur, c'est le côté tendresse, c'est le côté… voilà, vous êtes dans une énergie comme ça
pour les 4 mois du deuxième quadrimestre. Vous êtes dans une énergie comme ça de maternelle, de maman, de douceur, de tendresse, de sentimental. L'oracle des miroirs nous parle de bouclier. On voit qu'il y a encore des choses pour lesquelles vous vous protégez. À juste titre, sûrement. Hein. Moi, je sais que je me protège énormément. Donc, on voit que vous continuez à vous protéger. Voilà. Le bouclier, c'est la protection. On se protège de ce qui vient nous embêter autour de nous, c'est-à-dire de l'extérieur. On sait qu'à l'intérieur, on est la papesse, on est bien, on se sent bien, sauf que l'extérieur, parfois, vient nous piquer. Et donc, on se protège justement de ces attaques. Le Gildon Rêverie Lenormand nous parle d'amitié, de fidélité. Alors que ce soit amicale ou amoureuse, il y a de la fidélité autour de vous. Vous êtes fidèle à vos amis vous sont fidèles. La famille vous est fidèle. Voyez, vos amours vous sont fidèles. Donc, si vous aviez des doutes, bah, vous n'allez pas en avoir. On voit que vous vous protégez. En fait, ce que vous voulez, avec le bouclier, ce que vous voulez, c'est des amis fidèles. Vous ne voulez pas de fausses amitiés, ce qui est tout à fait normal. On est tous pareils, hein, je crois. Au niveau de l'amour, on vous dit que vous êtes un peu superficiel. Ça ne veut pas dire que vous allez à droite à gauche. Non, ça veut dire que vous n'allez pas en profondeur quand vous rencontrez les gens ou quand vous parlez avec votre partenaire. Vous n'allez pas en profondeur. Vous préférez la légèreté pendant ces 4 mois-là. Je ne sais pas, c'est peut-être une tactique. C'est peut-être pour vous protéger justement. Vous préférez être dans la légèreté sur les 4 mois, ces 4 mois-là, ce quadrimestre-là. Le Dorinzochu nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben, c'est peut-être pour ça que vous êtes léger, vous vous amusez plus qu'autre chose. Hein. Il n'y a pas d'engagement, c'est de l'amusement, on rigole. Même si on est en couple, on a envie de s'amuser, on a envie de jouer, on a envie de… Voilà, mais c'est une bonne énergie tout ça. Hein. J'aime bien moi cette énergie d'espièglerie. Le rêve du chamal nous parle de la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ben non, apparemment, c'est pas bien d'être comme ça. On me reprend tout de suite derrière, je suis mort de rire, moi. On me reprend tout de suite derrière. Non, taureau, ami taureau, soyez sérieux. C'est cool d'être espiègle, etc. Mais on vous demande d'être intègre. C'est-à-dire de ne pas mentir. On vous demande d'être fidèle, d'être fidèle à vous-même et d'être fidèle aux autres aussi. On vous demande de ne pas mentir. Même si vous vous amusez, soyez honnête, quoi. Dites à la personne que bon, bah, c'est léger. Voilà, c'est un peu ça. Ne vendez pas du rêve, ami taureau, sur cette période. Ne vendez pas du rêve, sinon vous allez perdre la tête. C'est un peu ce qu'on vous dit là-haut. C'est marrant, ça. Le porte de l'intuition nous parle de la longue vue. Et oui, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Elle est chouette, hein, cette carte. Puisque vous avez le chemin, là, votre chemin à vous. Vous avez le chemin pour atteindre votre objectif qui est là. Et on vous dit, voyez plus loin. Écoutez votre intuition. Ayez une autre façon de voir les choses, les gens. Des fois, on est dans l'erreur avec des croyances limitantes. Ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, de croire à quelque chose jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, en fait. C'est un peu ça. Eh bien, la vie, là, elle vous demande justement de regarder et peut-être de voir les choses différemment. Voyez les choses différemment. Voyez les choses sur le long terme, plutôt que l'espièglerie et l'amusement. Voyez les choses sur le long terme. Là, on est en train de vous demander de vraiment peut-être réfléchir à votre vision sur le long terme pour vous, pour votre vie, pour ce que vous voulez dans votre vie. L'archange qui va vous donner un coup de main, c'est l'archange Chamuel qui vous parle de transition professionnelle. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Et oui, plus vous apprenez à vous connaître et plus vous avez d'autres visions de la vie, vous avez d'autres façons de voir le travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont fait un boulot pendant 30 ans hein, ou 20 ans, le même boulot et qui était que alimentaire, qui ne leur plaisait pas, etc. Et puis un jour, il y a un déclic. Et on se dit, non, mais ce n'est pas ce que je veux faire, en fait. Il est temps que j'atteigne mes objectifs, que je fasse mes rêves. Et on démissionne et on ouvre sa propre boîte, etc. C'est ce genre de choses. Vous allez peut-être changer de boulot. Vous allez peut-être ouvrir votre boîte, etc. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous parle plus, qui est plus en résonance avec qui vous êtes. Donc,
Ça, évidemment, ce n'est pas tous les taureaux, mais il y en a beaucoup qui vont avoir une prise de conscience là-dessus. Vous allez être aidé par l'archange Samuel. Ça veut dire que quand vous avez des doutes, appelez-le, des doutes au niveau du travail, hein, on parle. Appelez-le, demandez-lui, archange Samuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à y voir plus clair par rapport à mon travail, etc. Demandez-lui, il va vous aider à justement changer votre vision de la vie, changer votre vision du travail, tout simplement. Le petit ange qui vous accompagne, ami taureau, c'est la sincérité. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est marrant, hein? Alors, revenir à l'intégrité, sincérité. On ne dit pas que vous êtes des menteurs, hein, taureau, c'est pas ça. C'est la sincérité déjà par rapport à vous-même. Regardez, cet ange se regarde dans un miroir. C'est par rapport à vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que ce que vous faites tous les jours correspond à ce que vous voulez ou ce que vous êtes? Ce que vous voulez être ou ce que vous êtes. C'est ça la sincérité. C'est par rapport à vous-même déjà. Soyez sincère avec vous-même. À partir du moment où vous êtes sincère avec vous-même, la sincérité avec les autres, elle se fait automatiquement. C'est logique. Allez, troisième quadrimestre. Donc là, on est en plein été, etc. Vous voyez, été, automne. Le chariot. La carte du chariot indique que vous allez voyager, vous allez bouger. Ben, c'est les vacances. Peut-être que l'été, vous allez peut-être partir en voyage, en vacances, etc. Ou alors faire des déplacements pour le travail. En tout cas, vous allez bouger, amis taureau, sur cette période-là, plus que d'habitude. Hein. Quand on a le chariot, c'est plus que d'habitude. Il se peut que certains d'entre vous, parce que je vais vous dire aussi la signification du chariot, ça peut être aussi, vous savez, une histoire avec un amant, une maîtresse, une histoire légère. On peut considérer qu'ici, on a le lit à baldaquin avec le personnage qui est dedans et qui ne sait pas trop où aller et puis qui va un peu dans tous les sens et qui doit gérer justement son avancée. Ça peut être ça, c'est une interprétation du chariot également. Moi, je vois plutôt que vous allez beaucoup vous déplacer, que vous allez savoir où vous allez justement, à l'inverse de l'autre interprétation. Je le vois plutôt comme vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous avancez et vous vous déplacez vers vos objectifs. L'état d'esprit dans lequel vous êtes dans la compréhension. Vous comprenez peut-être enfin que vous avez été conditionné, enfermé dans un état d'esprit. Alors, on peut sortir cette carte-là pour des personnes qui étaient par exemple en dépression et qui se rendent compte qu'en fait, c'était eux qui s'étaient mis dans cet état-là, tout seuls, et qu'ils en sortent. Parce que là-haut, vous voyez, on les appelle, on leur dit, mais sors de chez toi, bouge, va voir le monde. Et c'est pour ça que vous vous déplacez, justement pour comprendre, pour essayer de découvrir, pour essayer de sortir de l'état dans lequel vous étiez juste avant. C'est une très belle carte, la compréhension. Bon ben voilà, la richesse, l'abondance. Vous avez une année abondante, hein, vraiment. Hein, vous l'avez sortie au premier, vous la sortez au troisième, c'est parfait. Donc dans l'année, voilà, l'argent rentre, les relations sont abondantes, les projets sont là, on profite. Voilà, vous êtes dans la récolte, cher ami taureau, dans cette période. C'est magnifique. Des choix à faire, on en a tous, toujours dans notre vie. Vous allez arriver à un carrefour de vie où vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir choisir, vous allez avoir des possibilités qui vont arriver à vous et vous allez devoir choisir. Vous allez être dans une période de doute à un moment donné parce qu'il va falloir faire des choix. Alors, le conseil que je peux vous donner, faites des choix par rapport à ce que vous ressentez, votre intuition. Suivez votre cœur et votre intuition et faites les choix par rapport à ça. Et non par rapport à ce qu'on peut vous dire en extérieur. Les souris, c'est la prise de tête. Et bien évidemment, quand on a des choix à faire, on hésite, on a peur, on pèse le pour et le contre, on ne sait pas trop. Bon, on est tous pareils. Quand on a des doutes, c'est la cata. Et donc, ces souris sont là pour vous le dire. Hein, ça ronge l'esprit. C'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, etc. Le seul conseil que j'ai à vous donner quand vous avez des doutes comme ça,
décompresser, lâcher prise, aller faire un tour, penser à autre chose, essayez de canaliser votre énergie sur quelque chose d'autre et les solutions apparaîtront d'elles-mêmes. Au lieu de vous prendre la tête, bah écoutez, posez-vous, allez vous coucher et demandez à votre guide de vous donner un indice, quelque chose, un petit coup de main, et vous verrez que le lendemain, dans votre rêve, peut-être qu'on vous aura donné un message, peut-être que le lendemain, vous aurez des messages dans la musique que vous allez écouter, dans les paroles que vous allez entendre, etc. Ça vous évite d'avoir ces doutes et ces petites souris dans la tête. Ça peut être aussi des bavardages autour de vous. Écoutez pas les autres. Prenez vos choix, vos décisions par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Pensez à vous sur vos choix. Le soleil, bah écoutez, vous allez savoir faire, hein, avec l'amour, le soleil, tous les espoirs sont permis, les bénédictions. Au niveau amoureux, ami taureau, vous êtes rayonnant. On ne peut pas dire un autre mot, c'est rayonnant. Le Dorine Virtue nous parle de votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il se peut que certains d'entre vous ont des enfants et ont du mal à refaire leur vie parce qu'ils se disent que les enfants, ça va leur poser problème. Ça peut être les vôtres, ça peut être ceux du partenaire. Vous risqueriez, voilà, vous avez un peu peur de comment on va vous recevoir, est-ce que les enfants vont vous aimer, c'est compliqué, les faire garder pour pouvoir sortir. Enfin bref, on voit que là, c'est peut-être ça le doute, hein, c'est peut-être ça qui vous prend la tête, c'est que le fait peut-être de devoir toujours vous occuper de vos enfants vous empêche de profiter pleinement de votre vie d'homme ou de votre vie de femme amoureuse. Le rêve du chaman nous parle du chacheni, la transformation. Donc, vous êtes en train de vous transformer pendant cette période-là. On le voit, hein, sur ces 4 mois-là, vous êtes en train de vous transformer. Et c'est vraiment important pour vous puisque cette carte, elle est impressionnante. Elle a la couleur rose. Et pourquoi le rose? Parce que le rose, c'est l'amour inconditionnel. Et donc là, on est sur la transformation, on est sur le côté amour inconditionnel, sans condition. C'est le plus dur, hein. Aimer les gens, aimer la vie, aimer les autres, aimer son travail, aimer sa famille, sans condition. Voilà. Je pense que quand on est parent, on sait ce que ça veut dire l'amour inconditionnel. C'est qu'on aime nos enfants sans condition. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce sont nos enfants. Quoi qu'il arrive, ça reste nos enfants. Eh bien, ça peut être pareil avec un partenaire. Sauf qu'on n'y arrive jamais parce qu'on a notre ego qui nous réveille un peu en disant non, l'amour inconditionnel, c'est d'aimer les gens tels qu'ils sont et de les aimer vraiment tels qu'ils sont. Et la transformation, on voit bien que cette transformation que vous subissez pendant cette période vous amène à l'amour inconditionnel. On vous transforme pour être dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. C'est beau ça, hein? Les portes de l'intuition nous parlent de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, vous voyez un petit ours là, avec son cœur qui est réparé là, avec des pansements. Vous voyez, le cœur du petit ours, il est réparé avec des pansements. Et je pense que justement, vous faites la transformation, justement, vous guérit le cœur. Vous avez compris que l'ego, le mental avait pris le dessus sur des situations de vos vies. Et là, vous avez compris, vous vous réparez le cœur. Vous devenez dans amour inconditionnel. Vous savez, vous avez compris. Et c'est une grande avancée pour vous, hein. L'archange qui vous accompagne pendant cette période très délicate de transformation en amour inconditionnel, c'est très délicat comme transformation, donc soyez attentifs. C'est la claire sensibilité, l'archange Raguel. Bah, soyez attentifs, voilà, on nous le dit, hein. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Là, il va falloir vous écouter. Regardez comme il est beau, Raguel. Raguel, il a le cœur voilà, le cœur d'or, hein, le cœur lumineux, hein. Le cœur plein d'énergie vous envoie plein d'énergie d'amour, là, hein. Et donc, justement, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des ressentis, vous allez être très sensible aux énergies autour de vous et de vos propres énergies. Et c'est des indications, c'est vos guides qui vous parlent. C'est vos guides qui vous parlent. Je vais vous donner un exemple, vous l'avez tous déjà vécu. Vous arrivez dans un lieu, vous parlez avec une personne et tout de suite, enfin même sans parler, rien que de croiser cette personne, vous avez les poils qui se hérissent, vous voyez?
quelqu'un qui vous ah, je l'aime pas. Vous savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, c'est tout de suite, ah, j'aime pas cette personne, elle est bizarre. C'est tout de suite, vous ne la connaissez pas, vous lui avez jamais parlé. Rien que de il y a quelque chose. C'est votre intuition qui vous guide. À l'inverse, vous pouvez très bien croiser une personne que vous n'avez jamais vue et être à l'aise tout de suite avec cette personne. C'est encore votre intuition. Alors écoutez-la. La première impression est souvent la bonne. Donc écoutez vos impressions, voilà, vos intuitions. Le petit ange qui vous accompagne pendant ce troisième quadrimestre, c'est la bonne volonté. Voilà. On voit que vous y mettez de la bonne volonté et on voit que cette bonne volonté, elle est mise dans la façon dont vous vous transformez. C'est vraiment de la transformation avec allez, j'y vais, je bouge, je me donne les moyens, j'essaye de comprendre, je reste branché sur l'amour inconditionnel, etc. On voit que c'est une période où vous allez être comme ça. Bon, on va terminer l'année avec le quatrième trimestre. Alors, je vous rappelle qu'il faut aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour le connaître, je vous invite à aller, alors je vais faire de la pub, je n'ai pas d'intérêt financier dans cette histoire, Astrothème, vous allez avoir sur Astrothème sur Internet et vous allez pouvoir taper votre jour, votre mois, votre année de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance et vous allez avoir votre signe du zodiaque et vous allez avoir également votre ascendant. Et en cliquant sur les pavés qui sont, vous allez pouvoir avec votre souris, hein, aller vous allez avoir votre carte du ciel, vous allez pouvoir aller sur les planètes, etc. Trouver votre lune et trouver votre Vénus. Comme ça, vous saurez. Il vous explique tout. Hein. C'est très bien fait ce site. Alors, dernier quadrimestre, la Lune, bah tiens, justement, allez voir votre signe lunaire. On insiste en plus, hein, parce qu'on vous met la Lune. Donc, au niveau de la Lune, on voit que vous faites un bilan en fin d'année. Alors, c'est marrant parce que c'est souvent là qu'on le fait. Hein. Alors, rappelez-vous que l'année 2025, c'est une année neuve, c'est une année d'achèvement de cycle très lourd. Hein. Ça peut être 9 ans. Hein. Donc là, vous êtes sur la fin, vous faites le bilan. Vous faites le bilan, vous vous recentrez sur vous-même, à l'intérieur de vous, sur le travail intérieur. Voilà, la Lune, ça nous permet justement de réfléchir, de s'écouter, de ressentir et de faire ressortir tout ce côté négatif un peu, hein, je dirais plutôt notre côté ombre. Alors, ça fait ressortir notre côté ombre, on y réfléchit, on le sort, on le met à la lumière, on le comprend mieux. C'est-à-dire qu'on s'étudie, on se regarde vivre, on s'étudie et on voit et on réfléchit sur soi-même et on se dit « Ah ouais, là, c'est vrai que j'ai changé, je n'étais pas comme ça, j'aimais mieux être comme ça, je devrais redevenir comme ça. » Ou voilà, il y a tout un travail intérieur qui est fait sur le dernier quadrimestre 2025 pour vous, amis taureaux. L'état d'esprit, avec le zen de Sho, nous avons la carte de l'abondance. Bah écoutez, l'année de taureau, je vais vous marquer année d'abondance comme titre parce que franchement, vous avez sorti l'abondance partout. Donc encore l'abondance, bravo, c'est bien. Ça veut dire que vous récoltez ce que vous avez semé. L'abondance, elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est un travail intérieur qui a été fait. Et bravo à vous, parce que si vous récoltez, c'est que vous avez semé. Bravo. Nous avons la carte du voyage, encore des déplacements. Alors, c'est chouette parce que bah, plus vous voyagez, plus vous vous déplacez et plus vous découvrez. Donc, vous êtes à même de découvrir encore, vous vous déplacez. Vous avez peut-être prévu un voyage en fin d'année. Eh bien, écoutez, il sera sous le signe de l'abondance. Donc, ce voyage va vous apporter énormément de compréhension de votre moi intérieur. L'oracle des miroirs nous a donné 2 cartes, le miroir magique et la maison. Voyez, le miroir magique, c'est la carte qui vous dit que vous attirez à vous ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Le miroir magique, c'est vous attirer à vous ce que vous voulez. C'est magnifique. La maison, c'est le foyer, mais ça peut être également vous, votre intériorité. On l'a travaillé, ça, l'intériorité, on l'a vu, ça a été travaillé. On voit que vous êtes heureux de ce que vous avez acquis. Ça peut être, en faisant votre bilan, vous voyez tout le voyage intérieur que vous avez fait. Ça peut être, vous êtes heureux bien chez vous, hein, dans votre maison. Vous avez attiré
toute cette année, vous avez travaillé pour justement être bien là, être bien dans votre maison, intérieure ou vraie. Ça peut être dans votre appartement ou dans votre intériorité. Les dés du hasard, il n'y a pas de hasard, donc on va vous donner des coups de main. Vous allez recevoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités, des coups de chance, des hasards qui vont arriver, des coups de chance pour vous en ce dernier quadrimestre. Magnifique. Au niveau amoureux, nous avons la carte de la transformation et voilà, le renouveau. Vous vous êtes transformé et du coup, en fin d'année, ben, vous continuez à vous transformer et ça vous amène de la nouveauté. C'est super, c'est super. Vous comprenez des choses là, on voit hein, au niveau de l'amour. Le Dorine Virtue nous a donné 2 cartes. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on voit une année où justement vous avez appris, vous avez compris et vous finissez par communiquer et vous pardonner. Alors ça, c'est beau de pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, hein, parce que sur le coup, bah, on a eu mal. En fait, quand on réfléchit, c'est l'ego qui a eu mal. C'est pas le cœur, c'est l'ego. Et quand on comprend tout ça, on pardonne. C'est magnifique. Vous pouvez discuter de tout ce qui ne va pas à votre partenaire ou à votre futur partenaire. Et pardonner et apprendre, c'est vraiment, voilà, je pardonne mes histoires passées, je pardonne le mal que tu m'as fait, je pardonne, tu m'as trompé, ben, je te pardonne. Je te pardonne parce que je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est ça en fait. Pardonner, c'est quand on aime d'un amour inconditionnel. Le rêve du chaman nous donne l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Alors peut-être qu'il y a justement hein, des deuils à faire dans des relations peut-être, puisque vous êtes nombreux, c'est général, je ne peux pas dire si c'est vraiment ça, mais je le suppose, je le ressens comme ça. Il y a peut-être justement un travail qui est fait où on a pleuré peut-être, on a pleuré par rapport à des amours passés, on a pleuré par rapport à un partenaire, une partenaire. Et là, on voit que vous vous en libérez. C'est la fin, c'est la fin. De toute façon, c'est la fin de l'année, c'est le bilan et c'est l'année 9. Donc, on se libère de choses qu'on a peut-être mal compris, mal interprétées, peut-être mal aimées. Et on arrête en fait, mais on pardonne. Et le fait de pardonner, ça nous libère. Les portes de l'intuition nous donnent la clé, la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes resté sur des rancunes et qu'il serait temps, en fin d'année, justement, d'aller discuter avec les personnes avec qui vous êtes fâchés et de trouver la solution pour aller mieux et pour comprendre le pourquoi de cette fâcherie, le pourquoi de cette rancune, le pourquoi de ça s'est mal passé. Vous voyez, vous allez apprendre, vous allez trouver la solution, justement. Et c'est un cœur, hein, cette clé. Hein. Vous voyez, elle a des ailes et c'est un cœur. Donc, vous allez trouver la solution à l'amour. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Michael, merci à lui. Intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc là, on vous demande de faire le bilan, justement, si c'est une histoire d'amour qui s'est mal passée. On vous demande de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment retourner avec cette personne? Est-ce que vous voulez vraiment finir la relation? Est-ce que vous êtes capable de pardonner, de ne jamais revenir en arrière? Parce que c'est facile de dire oui, je te pardonne, c'est bon, je reste avec toi, et puis après de reprocher à la personne tous les jours ce qu'elle vous a fait, c'est pas pardonner ça, hein, c'est pas pardonner ça. Non, il faut vraiment le pardonner avec le cœur et en toute conscience. Et là, ce qu'on vous dit, c'est sachez vraiment ce que vous voulez. Parce que quand vous savez vraiment ce que vous voulez, vous allez mettre tous les atouts dans vos mains. On va vous aider à avoir les atouts pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Mais déjà, il faut que vous sachiez ce que vous voulez pour que vos guides vous aident à obtenir ce que vous voulez. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'équilibre. Ouais, vous terminez l'année en équilibre, donc c'est super. Vous êtes bien, vous êtes équilibré. On voit une année d'abondance, hein, vraiment une année d'abondance qui se termine par l'équilibre. On va voir pour ceux qui sont dans des relations flammes jumelles ou qui pensent être dans de relations flammes jumelles. L'année 2025, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, mes amis flammes jumelles? La décorporation, le 2 d'éther. Je vais vous lire la signification de cette carte. Le 2 d'éther, la décorporation.
Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, vous en donner, vous parler. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. Tout se fait naturellement. Cette relation est nourrissante. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Très bon conseil, hein. L'archange Michael pour vous, pour cette année 2025, c'est l'ange de la paix, acceptation, la carte numéro 4. L'ange de la paix, acceptation, je vais vous lire sa signification, ami Taureau. L'acceptation. Vous trouverez la paix quand vous apprendrez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. La manière dont vous vous voyez détermine généralement la façon dont vous voyez les autres. Votre perception du monde est le fruit de votre propre réflexion. Abandonnez vos pensées négatives, vos peurs, vos blessures et votre colère, car elles peuvent être cicatrisées par l'amour. On l'a vu dans le tirage. Ces émotions n'ont aucune utilité et ne peuvent que vous renfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes de manière inconditionnelle. Énumérez vos réussites et non vos erreurs. Laissez votre beau cœur se remplir de lumière. Lorsque vous abandonnez votre désir de changer les choses, une merveilleuse transformation a lieu. Soyez simplement amour. La paix est toujours merveilleuse. Voilà, amis taureaux, vous avez une année où vous travaillez pour comprendre, pardonner et apprendre et à vous transformer et à être dans l'amour inconditionnel. Waouh, une très belle année à vous. Merci, namasté, merci d'avoir suivi ce post. J'espère qu'il vous aidera à vivre cette année comme il faut. Et puis, n'hésitez pas à demander des conseils à vos archanges qui seront là pendant toute cette année et qui vous accompagneront. Merci, merci, merci. À bientôt. Au revoir, amis taureaux.